Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lève-toi et prie. Nous tendons vers la fin de l'année. Je vais aujourd'hui m'employer à une nouvelle série dans laquelle j'essaierai de partager avec vous des leçons pratiques que j'ai acquises du Seigneur dans ma marche avec lui. Notre expérience avec le Seigneur doit être vivante et nous devons acquérir une expérience avec lui. Nous devons apprendre à le connaître pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec lui, qu'est-ce qui marche avec lui, qu'est-ce qui ne marche pas avec lui. Un peu comme quand on a un ami, on finit par connaître son caractère. Et quand on connaît son caractère, on sait qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. On sait quoi faire pour que les choses se passent bien avec lui. Avec le Seigneur, j'ai appris aussi au fil des années un certain nombre de leçons que je voudrais partager avec vous. La première leçon, c'est l'humilité. L'humilité. On confond souvent l'humilité avec son opposé, l'orgueil, à ce qu'on pourrait appeler aussi la vantardise. Et quand on dit à certaines personnes qu'elles sont orgueilleuses, elles ne comprennent pas parce qu'elles pensent qu'on dit qu'elles sont vantardes. Le vantard, c'est une personne qui va avoir tendance à faire le malin, à parler, à s'agiter, à se vanter, c'est-à-dire à dire qu'il est bon, à dire qu'il est le plus beau, qu'il est le plus riche, qu'il est le plus grand. C'est quelqu'un qui est non seulement orgueilleux, mais qui va manifester son orgueil en parlant, en disant à haute voix qu'il pense être le meilleur. En général, c'est quelqu'un qui va rapidement agacer tout le monde et les gens vont avoir tendance à prendre leur distance avec lui. Mais en dehors de ce vantard qui est l'orgueilleux pour rien, qui montre qu'il est orgueilleux et qui veut que tout le monde l'apprécie, et qui dès que tout le monde l'apprécie pas ne se sent pas content, il y a maintenant l'orgueilleux qui est plus un orgueilleux de cœur, un orgueilleux d'esprit. Cette forme d'orgueilleux n'est pas quelqu'un qui va le montrer. C'est même parfois des gens très timides, des gens très modérés, des gens qui ont l'air d'être vraiment gentils, d'être calmes, de s'humilier, se mettre parfois à genoux pour vous dire bonjour. C'est des gens qui donnent l'impression d'être parfois très timides, très introvertis. On a même l'impression des gens qui ne veulent pas se faire voir. Eh bien, c'est des gens parfois orgueilleux. L'orgueil au sens biblique, ce n'est pas la vantardise. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de penser qu'on est capable de s'en sortir par soi-même. L'orgueil, c'est le fait de croire qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de Dieu. L'orgueil, c'est le fait de se prendre pour plus qu'on est en réalité. Nous sommes des hommes, nous sommes donc de la poussière, faits de poussière, et nous allons retourner à la poussière. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne savons pas quand est-ce que nous dormons, nous ne savons pas comment nous nous réveillons. Nous ne savons pas pourquoi notre cœur bat et pourquoi subitement il arrête de battre. On ne sait pas pourquoi on a une bonne tension et une mauvaise tension. Le souffle de vie n'est pas notre mérite, c'est une grâce que Dieu nous fait. L'homme qui est humble est l'homme qui ne se prend pas pour plus qu'il n'est. C'est l'homme qui sait que sa vie ne tient qu'à Dieu, que tout est grâce et que sans la grâce de Dieu, il ne peut rien faire. Cet homme, c'est que sa force ne dépend pas de ses capacités, de sa nature, de ses études, de ses moyens, de ses relations, même si ces choses nous donnent des illusions de force. Il sait que sa force véritable vient du Seigneur, vient de l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui lui donne de vouloir les choses et de pouvoir les choses. Parce que sans l'Esprit de Dieu, quoi que vous veuillez, vous ne l'aurez jamais. Et donc, la vraie humilité consiste dans le cœur à savoir qu'on dépend de Dieu et à agir comme dépendant de Dieu. Celui qui sait qu'il dépend de Dieu va faire de Dieu son alpha et son oméga. La motivation de toutes ses actions, le commencement de toutes ses actions, le mobile de toutes ses actions, l'objectif de toutes ses actions et aussi la finalité de toutes ses actions. Il fera toujours ce qu'il faut avec Dieu, selon Dieu, par Dieu, pour Dieu, avec Dieu. Dieu va devenir le centre de son monde. Il ne fera rien qui ne puisse pas plaire à Dieu. Il ne fera rien si ce n'est pas motivé par sa volonté de connaître Dieu, de servir Dieu, de manifester la gloire de Dieu. Quand il va faire face à des défis, il ne se demandera pas s'il peut humainement. Il ne va pas essayer d'évaluer le nombre de ses diplômes. Il ne va pas évaluer le nombre de ses années d'expérience. Il ne va pas évaluer ses millions ou ses milliards. Il ne va pas évaluer ses relations. Il va regarder qu'est-ce que Dieu en pense. Dans les situations difficiles, il ne va pas rechercher le concours des hommes ou les moyens humains. Il va rechercher le concours de Dieu. Cet homme pourra dire, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Cet homme va dire, je ne peux rien si ce n'est pas Christ qui me fortifie. Cet homme pourra dire, nous aurons des tribulations, mais nous n'avons pas à nous inquiéter parce que Christ a vaincu le monde. Il pourra dire, ils m'attaqueront, mais ils ne me vaincront pas. Il pourra dire, même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Il pourra dire, même si je suis dans le feu, je ne peux pas être brûlé. Il pourra dire, même si je suis dans les eaux, je ne serai pas submergé. Il pourra dire, même si vous me mettez dans la fosse au lion, ils ne pourront pas ouvrir leur bouche. Il y a des assurances qui ne viennent que parce qu'on connaît Dieu, qu'on est avec Dieu. L'homme humble ne compte pas sur lui. Il compte sur Dieu, il s'attache à Dieu, il marche avec Dieu. L'orgueilleux pense qu'il peut s'en sortir seul, qu'il a assez d'expérience, qu'il a assez de diplômes, qu'il a assez d'argent, qu'il est assez intelligent. Il oublie que Dieu dit « Malheur à celui qui se confie en lui-même ou en un homme. Malheur à celui qui croit que les hommes peuvent le sauver, parce qu'il sera déçu, parce qu'il sera renié. » Les gens timides, par exemple, sont pour beaucoup de gens orgueilleux. La première fois que le Seigneur m'a dit que la timidité venait de l'orgueil, j'ai été très surpris.
Et puis il m'a expliqué, il m'a dit, une personne timide, c'est une personne qui a peur de se montrer. C'est une personne qui veut se faire oublier. C'est une personne qui a honte de s'afficher. Elle a honte de s'afficher parce qu'elle estime qu'il faut avoir certaines qualités, qu'il faut avoir certaines aptitudes, qu'il faut avoir certaines capacités, qu'il faut avoir de la beauté ou de l'argent, selon ce qu'elle croit utile, avant de pouvoir paraître, avant de pouvoir faire le malin. Et comme elle n'a pas ces choses-là, ou comme cette personne-là ne croit pas disposer de ce qu'il faudrait selon elle pour faire le malin, elle se sent complexée. D'un complexe d'infériorité, elle a tendance à s'effacer. Mais ce genre de personne, quand dans la vie, elle va se retrouver à disposer de ce qu'elle croit être important, la même personne qui s'effaçait parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle croit être important, si par exemple une femme pense que c'est la beauté qui est indispensable pour réussir dans la vie, parce qu'elle ne se sent pas belle, elle va avoir tendance à se cacher, à être très timide. Mais le jour où elle va trouver le moyen de se sentir belle, elle va commencer à être très très orgueilleuse, elle va commencer à se vanter, parce qu'au fond elle va se dire maintenant j'ai ce qu'il faut pour paraître. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont une voiture, deviennent très très arrogants. Ça veut dire qu'avant d'avoir cette voiture, il était probablement une personne très très timide. Pas parce qu'il est humble, mais parce qu'il n'avait pas de voiture et qu'il était complexé par l'absence de voiture. C'est vous dire que parfois l'humilité, parfois la timidité ne sont que des façades. La vraie humilité est dans le cœur. C'est des gens qui savent que Dieu est tout, que sans Dieu tu n'es rien, que quoi que tu es sur la terre, sans Dieu tu n'es rien. Les orgueilleux, c'est parfois des gens qui n'ont rien, mais qui pensent que s'ils avaient quelque chose, ils pourraient faire le malin. Ils ne savent pas que quoi que tu es, tu ne peux jamais faire le malin. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la déchéance. Dieu résiste aux orgueilleux. Il brise les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si quelqu'un est humble, s'il ne compte que sur Dieu, Dieu veillera à l'élever au temps convenu. Mais si quelqu'un est orgueilleux, qu'il veut compter sur lui-même, il peut être sûr que sa chute est pour bientôt. Dieu vous bénisse.